Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et chères sœurs en islam, imagine un acte si simple, si léger sur la langue, mais si puissant, qu'il remplit ton livre de bonnes actions, purifie ton cœur et t'élève auprès d'Allah. Cet acte, c'est le dhikr, le rappel constant d'Allah. Le ramadan est bien plus qu'un mois de jeûne, c'est un mois de transformation intérieure. Allah dit dans le Coran, « Ô vous qui avez cru, invoquez Allah d'une invocation abondante et glorifiez-le matin et soir. » Sourate 33, 41 à 42. Et le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit, « Voulez-vous que je vous informe de la meilleure de vos actions, la plus pure auprès de votre Seigneur, celle qui vous élève le plus haut en degrés? C'est le rappel d'Allah. » Tirmidhi. Alors, quel est le meilleur dhikr à faire pendant le ramadan? Quels mots doivent habiter nos cœurs et nos langues durant ce mois béni? Découvrons ensemble ces trésors spirituels. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager de contenus bénéfiques. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur l'inspiration islamique. Merci et bonne vidéo. Pourquoi le dhikr est-il essentiel en ramadan? Imagine-toi un désert immense. L'air est sec, le silence est pesant, et ton corps fatigué réclame une goutte d'eau. Le soleil brûlant pèse sur tes épaules, chaque pas semble une épreuve. Tu as soif. Mais ce n'est pas seulement ton corps qui demande à être nourri, c'est ton âme. Le jeûne affame le corps pour nourrir l'esprit, mais qu'en est-il du cœur? Ce cœur qui vacille, ce cœur qui se perd dans l'agitation du monde, il a besoin d'un rafraîchissement, d'une eau pure qui apaise et purifie. Et cette eau, c'est le dhikr, le rappel d'Allah. Allah dit dans le Coran, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la sérénité. Sourate 13h28. Le monde nous absorbe dans des pensées incessantes. Nous nous inquiétons, nous anticipons, nous regrettons. Mais combien de fois nous arrêtons-nous pour simplement respirer et invoquer le nom d'Allah? La faim éveille le corps, mais le dhikr réveille l'âme. Quand le dhikr devient un refuge, as-tu déjà ressenti cette lourdeur dans la poitrine, ce sentiment d'être dépassé par les épreuves, submergé par les pensées? Ces instants où même le silence semble bruyant. Dans ces moments-là, il suffit d'un souffle, d'un murmure, « La ilaha illa Allah ». Et soudain tout s'apaise. Le dhikr, ce n'est pas seulement des mots. C'est un battement de cœur qui trouve son rythme dans la présence d'Allah. C'est un abri pour l'âme tourmentée. Durant le jeûne, lorsque la fatigue pèse, lorsque la soif se fait sentir, lorsque l'épreuve devient intense, le dhikr est une source d'énergie. Il rappelle pourquoi nous jeûnons, pour qui nous endurons. Le dhikr est le pardon divin. Mais le dhikr, ce n'est pas seulement un réconfort. C'est une porte vers la purification, une clé pour effacer les erreurs du passé. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui jeûne Ramadan avec foi et en espérant la récompense d'Allah, ses péchés passés lui seront pardonnés. » Bukhari, Muslim. Nous trébuchons tous, nous commettons des erreurs. Nos cœurs s'alourdissent des fautes accumulées. Mais en ce mois béni, chaque souffle est une opportunité d'être lavé, purifié, renouvelé. Un simple « Astaghfirullah », dit avec sincérité, est un pas vers la miséricorde infinie d'Allah. Le dhikr, une transformation intérieure. Le ramadan ne se résume pas à la faim et à la soif, c'est une renaissance, un moment où nos âmes sont invitées à s'élever. Le dhikr transforme notre quotidien en adoration. Il change la lassitude en patience. Il transforme l'angoisse en sérénité. Il fait d'un simple murmure une invocation puissante qui monte vers le ciel. C'est ainsi que les cœurs trouvent la paix, non pas dans l'abondance, mais dans la présence d'Allah. Alors, ferme les yeux un instant, respire profondément et dis « Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar ». Sens-tu la lumière qui envahit ton cœur? C'est la beauté du dhikr, c'est la clé du ramadan. Que vas-tu répéter aujourd'hui pour remplir ton cœur de lumière? Les meilleures formules de dhikr en ramadan. Style poétique et contemplatif avec un rythme fluide qui invite à la méditation et à la douceur du rappel d'Allah. Il existe des mots qui effacent les ténèbres du cœur, des mots qui apaisent l'âme tourmentée et élèvent l'esprit vers la lumière,
Des mots si simples, mais dont l'écho résonne jusqu'aux cieux. Ces mots, ce sont ceux du dhikr. Le Ramadan, ce mois où les portes du paradis sont grandes ouvertes, où chaque souffle peut être une adoration, est le moment idéal pour prononcer ces paroles bénies qui nourrissent le cœur et illuminent l'âme. Allah dit dans le Coran, « Et invoquez-moi, je vous exaucerai. » Sourate 40, 60. Alors, que devons-nous répéter encore et encore pour que chaque mot devienne une lumière dans notre livre de bonnes actions? 1. L'istighfar, la clé du pardon divin. Dans le silence de la nuit, sous la lueur paisible de la lune du Ramadan, une âme se lève et murmure « Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah ». Elle sait. Elle sait que ce monde est fait d'erreurs, de chutes et de faiblesses, mais elle sait aussi que le pardon d'Allah est infini. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné ces paroles sublimes. « Ô Allah, tu es pardonneur, tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. » Chaque fois que nous prononçons Astagfirullah, un voile d'obscurité se lève, une tache sur notre cœur disparaît. Le Ramadan est le mois du pardon, une occasion unique pour effacer nos fautes et renaître avec une âme purifiée. Alors pourquoi hésiter à le répéter encore et encore? 2. La glorification d'Allah. Élever l'âme vers lui dans l'immensité de l'univers, au-delà des étoiles, il n'existe qu'une seule vérité absolue. Alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah, des paroles simples mais qui résonnent plus fort que 1000 discours. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les meilleures paroles après le Coran sont Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illa Allah, Allahu Akbar, Muslim, Alhamdulillah ». Une reconnaissance infinie envers Allah pour chaque souffle, chaque battement de cœur, chaque bénédiction visible ou cachée. Allahu Akbar, une déclaration puissante que rien n'est plus grand qu'Allah, que nos épreuves sont petites face à sa grandeur. La ilaha illa Allah, un rappel profond que seul Allah mérite notre amour, notre confiance, notre espoir. Ces mots ne sont pas que des mots, ils sont des escaliers vers le ciel. Chaque fois que tu les prononces, ton âme s'élève. 3. La prière sur le prophète, un lien avec la miséricorde. Imagine un instant, tu prononces une prière sur le prophète, paix et bénédiction sur lui, et à cet instant précis, Allah prie sur toi 10 fois en retour. Celui qui prie sur moi une fois, Allah prie sur lui 10 fois. Muslim, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Chaque fois que ces mots traversent tes lèvres, une bénédiction descend sur toi. Chaque prière sur le prophète est un pont qui rapproche ton cœur du sien, une lumière qui éclaire ton chemin. Et en ce mois où nos âmes aspirent à la purification, comment négliger un tel trésor? 4. L'invocation spéciale de Laylatul Qadr, la nuit qui change une vie. Il y a une nuit, une seule, qui vaut plus de 1000 mois. Une nuit où les anges descendent, où le destin est scellé, où chaque supplication est exaucée. Et dans cette nuit, une phrase résonne dans les cœurs des croyants. Allahumma inaka afuwun tuhibu à la fois fafu anni. Ô Allah, tu es pardonneur, tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Ces quelques mots suffisent pour effacer une vie entière de péché. Ces quelques mots peuvent faire la différence entre une âme chargée et une âme libérée. Laylatul Qadr n'est pas une nuit ordinaire. C'est une opportunité divine, un moment où l'invisible se rapproche du visible. Alors, lorsque cette nuit viendra, seras-tu parmi ceux qui laissent leur langue sèche ou parmi ceux qui remplissent leur cœur du dhikr d'Allah? Et toi, quel mot vas-tu choisir? Il y a des paroles qui marquent une vie, des mots qui résonnent au-delà du temps, des mots qui, une fois prononcés avec sincérité, transforment une destinée. Astagfirullah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma inaka afuwun tuhibu à la fois fafu anni. Chacun de ces mots est un trésor. Chacun d'eux est une lumière. À toi de choisir lesquels rempliront ton Ramadan et ta vie. Le dhikr, un souffle, un murmure, un lien invisible entre toi et ton Créateur. Il n'est pas un rituel figé, il est une lumière qui peut illuminer chaque instant de ta journée. Mais comment faire du dhikr une habitude ancrée dans ton quotidien, un écho constant de ta foi? Au réveil pour le sahur,
Lorsque tes paupières s'ouvrent à l'aube, avant même que le soleil ne se lève, ton cœur bat encore. Un jour de plus t'est offert. Alhamdoulilah. Louange à Allah pour la bénédiction du jeûne, pour ce souffle renouvelé, pour cette opportunité d'être meilleur. Comme le rappelle ce verset, c'est lui qui reprend les âmes au moment de leur mort et celles qui ne sont pas mortes durant leur sommeil. Il retient celles dont il a décrété la mort et renvoie les autres jusqu'à un terme fixé. Il y a bien là des preuves pour des gens qui réfléchissent. Sourate Az-Zumar 39-42. Chaque réveil est une résurrection. Commence-le en glorifiant celui qui t'a rendu la vie. Après chaque prière, une prière s'achève. Mais ton lien avec Allah, lui, continue. Ne te précipite pas. Laisse ton cœur s'imprégner du moment. Subhanallah, pureté absolue d'Allah. Alhamdoulilah, gratitude infinie. Allahu Akbar. Allah est plus grand que tout ce qui te préoccupe. Puis, récite Ayat al-Kursi, ce verset d'une puissance inégalée, un rempart invisible entre toi et l'inquiétude. Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Sourate Al-Baqarah 255. Un verset qui protège, un verset qui apaise. Après chaque prière, ancre-toi dans cette paix, pendant les tâches quotidiennes. Le dhikr ne se limite pas aux moments solennels. Il t'accompagne dans les gestes simples, les instants banals. Pendant que tes mains façonnent le pain, que ton regard suit la route, que ton souffle accompagne ta marche, Astaghfirullah, cherche le pardon d'Allah. Subhanallah, contemple sa perfection. La ilaha illa Allah. Il n'y a de divinité qu'Allah. Ceux qui, debout, assis, couchés sur leur côté, invoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre. Sourate Al-Imran 391. Rappelle-toi que le dhikr est un dialogue, pas une obligation. Il se tisse dans ton quotidien comme un fil d'or invisible, reliant chaque instant à l'éternité. Les 10 dernières nuits. Et puis vient le sommet du mois. Les 10 dernières nuits. Chacune est précieuse. Chacune peut contenir Laylatul Qadr, la nuit de la destinée. Une nuit où chaque mot prononcé a une valeur infinie. La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Les anges ainsi que l'esprit descendent, avec la permission de leur Seigneur, portant ses ordres pour toutes choses. Sourate Al-Qadr 97, 3-4. Cette nuit-là, laisse le dhikr remplir ton être. Murmure les noms d'Allah, pleure son pardon, chuchote sa grandeur. Sois présent, car il t'écoute. Voix posée, apaisante. Le dhikr n'est pas une liste de mots à réciter. C'est une respiration spirituelle. Une lumière intérieure qui éclaire tes journées et illumine tes nuits. Intègre-le, et tu sentiras ton cœur s'apaiser. Voix douce, empreinte de sérénité. Le dhikr, une lumière qui éclaire nos cœurs, un pont entre l'âme et son créateur, un refuge dans un monde emporté par l'oubli. Il n'est pas seulement un acte, mais une présence, un souffle qui nourrit l'esprit et apaise les tourments. Rappelez-vous d'Allah, et il se souviendra de vous. Sourate Al-Baqarah 252. Qu'est-ce que cela signifie réellement? C'est une promesse. À chaque fois que tes lèvres murmurent son nom, à chaque fois que ton cœur l'évoque dans le silence de la nuit, il est là. Il te répond, il t'accompagne, il ouvre devant toi des portes que tu ne voyais pas. Alors, quel dhikr choisiras-tu aujourd'hui pour illuminer ton âme? Quel mot fera vibrer ton cœur et t'élèvera vers lui? Le Ramadan est un passage, une invitation à renaître dans la lumière du rappel d'Allah. Saisis cette opportunité. Transforme ce mois en un dialogue intime avec ton Seigneur. Fais de ton cœur un sanctuaire où résonnent les plus beaux noms d'Allah. Partage ce message. Inspire ceux qui t'entourent. Fais de ce Ramadan un mois de connexion profonde avec Allah. Prière finale. Ô Allah, toi qui es Ar-Rahman, emplis nos cœurs de ton amour et de ton rappel. Fais de nous des serviteurs constants dans ton dhikr, des âmes éveillées à ta présence. Purifie nos cœurs, allège nos fardeaux et accorde-nous ton pardon en ce mois béni. Ya Allah, accorde-nous la douceur de te rappeler dans chaque instant, la sagesse de méditer sur tes signes et la patience de marcher sur ton chemin. Accepte nos invocations et fais-nous goûter à la paix de ton souvenir. Amin.